Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Allez, au sommaire, on va vous parler d'eurodéputés qui réclament un cadre juridique cohérent pour l'hydrogène propre en Europe, d'un boîtier pour convertir les véhicules thermiques à l'hydrogène, d'un bâtiment entièrement alimenté par l'hydrogène et de l'hydrogène vert produit au large avec de l'eau de mer. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 285 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, selon 19 eurodéputés, alors l'hydrogène issu d'énergie bas carbone comme le nucléaire doit être intégré au marché de l'hydrogène décarboné, puisque dans le programme Repower EU, la Commission ne prévoit que l'hydrogène issu des énergies renouvelables pour construire un marché de l'hydrogène décarboné. Donc ces eurodéputés demandent de définir un cadre juridique pour l'hydrogène propre qui soit le plus cohérent possible. Alors, selon les co-signataires de cette lettre, ils ne comprennent pas l'obsession contre l'hydrogène bas carbone et le nucléaire. Il serait pourtant, selon eux, plus intéressant de produire dans l'Union européenne de l'hydrogène décarboné, même issu du nucléaire, plutôt que d'importer de l'hydrogène. Alors pour les co-signataires de la lettre, l'Union européenne devrait d'abord s'attacher à développer la capacité nécessaire de production nationale d'hydrogène propre, qu'il provienne de sources renouvelables ou à faible teneur en carbone, avant d'importer toute autre molécule supplémentaire. C'était un article provenant de heuractive.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on parle de l'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a sans doute trouvé le moyen de faire un passage du thermique plutôt à l'hydrogène. Il suffirait, selon eux, d'installer un boîtier électronique qu'ils auraient mis au point qui viendrait se loger au niveau du moteur d'origine, bien sûr thermique. Alors, il faudrait aussi apparemment revoir le circuit d'injection et adapter le réservoir. Alors, si on en croit les premiers résultats, à 120 km/h et environ 3000 tours par minute, le véhicule et son nouveau moteur n'émettent pas de CO2 et quasiment aucune particule fine selon l'article de jeuxvideo.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, l'université de Sogno dans le sud de l'Italie a construit un bâtiment entièrement alimenté par l'hydrogène. C'est l'un des projets qui s'appelle la maison des étudiants du campus HZEB. Ce sont des logements qui font aussi office de laboratoire vivant. Alors, pour la première fois en Europe, c'est une micro-unité de pile à combustible à base d'hydrogène pur qui a été mise en œuvre. Elle alimente en électricité tout le bâtiment. Et dans ce bâtiment, les étudiants combinent vie quotidienne et expérience futuriste à échelle humaine, puisque le laboratoire vivant HZEB de l'université de Sogno peut donc aussi servir de maison à certains étudiants, nous dit l'article d'euronews.com.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, c'est Live qui a inauguré sa première plateforme flottante capable de produire de l'hydrogène en pleine mer. Elle a été insérée dans une robuste barge circulaire et le dispositif consiste à pomper de l'eau, à la désaliniser, à la purifier et à en séparer les éléments grâce à un électrolyseur, puis donc à en récolter l'hydrogène, nous dit 20minutes.fr. Au printemps 2023, lorsque les conditions météo sont plus favorables, la plateforme sera positionnée au large du Croisic à 20 km des côtes sur le site d'essai SEMREV dédié aux énergies marines renouvelables et piloté par l'école centrale de Nantes. Alors se trouve déjà là-bas depuis 4 ans une éolienne flottante, c'est la seule de France qui s'appelle Floatgen, faut voir. Alors la capacité de production sera de 400 kg d'hydrogène par jour, un volume qui pourrait être acheminé à terre par tuyau pipeline. Alors ça aura coûté environ 6 millions d'euros. Pour l'instant ce n'est qu'un démonstrateur afin d'effectuer d'ultimes tests en conditions réelles, notamment celui de la résistance à la forte houle et de démontrer à tous les acteurs que c'est donc possible. À terme, Life ambitionne un développement rapide sur des sites éoliens français et surtout étrangers. L'objectif, c'est de déployer massivement avec des plateformes nettement plus puissantes, capables de produire 50 tonnes par jour. Alors, il vise une production globale offshore de 3 gigawatts d'ici à 2030-2035. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao!